capitale de la ville-province de la République démocratique du Congo, le reflet de la RDC, c'est la ville-province de Kinshasa, parce que Soba Lobby, RDC, Moutazo Monelo, Alibosozo, Banana, Kinshasa. Comment est-ce que vous voyez la ville-province de Kinshasa pendant tous ces temps et comment est-ce que vous envisagez cela dans les jours à venir? Donc, ce que j'ai d'abord aimé, c'est la décision qui a été prise par monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour au moins rendre la capitale propre, parce que nous vivons dans une ville où la saleté est devenue un mode de vie pour tout Kinois. Et j'ai aimé cette décision qu'il aurait prise, bien qu'il y a autre chose qu'il faudrait au moins critiquer sur les plans objectifs pour voir est-ce que dans la faisabilité, la décision qui a été prise, elle peut conduire à de très bons résultats ou pas, parce que nous avons vu encore, je crois, le 6 mars 2022, il y avait une activité comme celle-ci qui a été amorcée, mais malheureusement, nous n'avons eu aucun objectif, donc aucun résultat satisfaisant. Alors, si on faisait sous forme de ristourne, donc je verrais que non, ce serait peut-être partir mal sans prévoir d'abord les meilleures solutions à prendre pour décréter une décision comme celle-là. Mais en réalité, pour moi, c'est une décision salvatrice. Et je peux profiter, si vous me le permettez aussi, comme hier, c'était la journée de M. Patrice Emery Lumumba, un héros national. Donc, je résume souvent M. Patrice Emery Lumumba dans une pensée noble qu'il a toujours dit, c'est la lutte libère. Donc, celui qui ne lutte pas ne sera jamais libéré. Et puis, il ajoute que non, pour que l'Afrique puisse avoir une histoire, il faudrait que cette histoire soit écrite par ses propres enfants. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, en train de redéfinir l'histoire, parce que cette histoire a été falsifiée par les Occidentaux. Par les colons. Voilà, oui. qui ont essayé de falsifier notre histoire. Mais je crois, aujourd'hui, les Congolais conscients sont en train de redéfinir leur histoire pour un Congo meilleur. Et aussi, si je ne parlerai pas de Laurent Désiré Kabila, ce sera aussi un péché. Lui qui est arrivé au pouvoir en 2001, donc sous les coups d'État bien sûr, parce qu'un pays s'est retrouvé dans une situation de dictature dont je suis à l'échelle un peu grande. Alors il aurait fallu qu'il y ait un libérateur comme celui-là. Okay. Et nous le disons aussi merci pour son combat, et surtout qu'il a dit ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo et prenez-vous en charge. Effectivement, c'est un bon président que nous avons aimé, bien que chacun peut avoir les positifs et les négatifs. Ça ne manque jamais en tant que le positif. C'est un très bon président et je m'incline devant leur mémoire. En tout cas, un coup de chapeau à vous. Vous avez fait un bon travail et nous espérons continuer les combats que vous avez menés sur cette planète Terre et surtout pour la République démocratique du Congo. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ville-province de Kinshasa, Bandeko Balandi, il y a RTV. Hein? Alors, vous avez suivi le gouverneur de la ville-province de Kinshasa au cours d'une interview. Il a dit qu'il a réussi à sortir la capitale qui est ville-province de Kinshasa dans la liste de 25 capitales les plus sales. Vous partagez cet avis? Pas forcément, oui. Parce que vous savez qu'au Congo, souvent, on a la tendance de ne pas faire une différence entre la précipitation et la vitesse. Vous savez qu'on est encore au début de la décision. On ne peut pas prononcer une telle réponse sur base de la décision qui a été prise, parce que on peut au moins parler de cela sur base des statistiques qui ont été amorcées. Donc nous parcourons la ville-province de Kinshasa presque chaque jour, parce que moi chaque jour je quitte chez moi à 6h, je reviens à 18h, peut-être à 20h. Je parcours, on ne peut pas directement épouser la pensée de monsieur le gouverneur. D'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais ce qu'il avait dit, c'est une contradiction. Alors, parce que la logique voulue par lui, c'était d'abord d'éliminer les marchés pirates. Okay. Alors, éliminer les marchés pirates ne veut pas dire forcément sortir la ville-province de Kinshasa sur la liste des villes les plus sales de chez nous ici en Afrique. C'est pas forcément ça.
Alors, moi, j'aimerais que s'il devait réussir à ce qu'il a dit, parce que la parole est déjà sortie. On ne peut pas la retirer comme ça, et surtout que c'est un gouverneur, beaucoup de respect. Alors, pour au moins aboutir à cela, il faudrait organiser un système de changement de mentalité. Parce que nous, les Kinois, actuellement, donc, vous savez que quand vous mangez quelque chose, vous n'avez pas l'esprit des poubelles dans la tête, vous jetez partout, vous voulez.